Sawadee-Cap les amis, aujourd'hui 136e jour de l'aventure réveil à Chiang Rai. Alors j'ai repris la moto, j'ai déjà parcouru un petit peu de route, je fais une dizaine de kilomètres je pense. J'étais sur un grand axe, je me suis éloigné un petit peu, là je suis dans un village, dans une épicerie. Il y a la femme qui tient le boui-boui là, qui regarde une série. Aujourd'hui, on va prendre la direction d'un petit village. C'est environ 70 km depuis Chiang Rai. Donc il y a une partie de grande route, à peu près la moitié, et puis l'autre moitié de plus petite route. Ce village s'appelle Ban Tuat Thai. Ban Tuat Thai. Ban en Thaï, c'est village. Ban Tuat Thai, c'est un village qui est connu puisque ça a été le fief de Khun Sa. Khun Sa, c'était l'un des grands narcotrafiquants. Je vous ai parlé de la région du Triangle d'Or. La région du Triangle d'Or, c'est très connu par le passé pour son trafic d'héroïne, d'opium. Et c'était donc le fief de Khun Sa. À l'époque, entre les années 60 et 80, c'est une région qui était assez isolée. Il n'y a pas beaucoup de routes. Il était tranquille pour gérer son business. Et puis apparemment, c'est un village aussi multi-ethnique avec pas mal de différentes minorités ethniques. Et puis ça va être surtout l'occasion de faire une balade aujourd'hui. J'ai réussi à me lever pas trop tard. Plus je me couche tard, plus je me lève tôt. Voilà. J'ai réussi à me lever ce matin à 8 h, c'est parfait. Je suis arrêté dans un tout petit village en haut d'une montagne. Les paysages sont splendides, hein. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une partie de grande route où là voilà, ça trace, ça bombarde. Les Thaïs roulent pas mal, hein, surtout ceux qui sont en voiture, en pick-up là, ils bombardent. Après j'ai commencé à prendre une petite route, on était encore un petit peu en plaine. Puis après là, un peu de montagne, on a pris un peu de hauteur et il y a de magnifiques paysages. Alors on est à la saison sèche, mais c'est quand même très beau. Il y a tout un passage où il y avait encore pas mal de culture d'ananas et puis après pas mal d'orangers. Ouais, vraiment de très beaux paysages. Il fait un temps splendide. Là je regarde, il n'y a pas un seul nuage, que du ciel bleu. J'ai fait une première pause tout à l'heure dans un café là très stylé au bord d'un étang, vraiment chouette. Là j'ai repris la route, je suis maintenant à peu près à allez, une bonne dizaine de kilomètres je pense de la destination finale du village.
Cette soupe, elle valait à elle seule le déplacement jusqu'ici. Je me suis régalé. Je suis sur le bord de la route, je suis à l'entrée du village. Juste à l'entrée, là, je me suis arrêté, il y a une espèce de gargote, là, vous voyez, dans laquelle je me trouve. Je suis allé voir la petite dame, je dis ouais, soupe, vous avez de la soupe? Ouais, soupe. Cuiteo, hein, vermicelle de riz. Elle me dit chicken, ça te va? Ouais. Et le chicken, le poulet, il avait dû mijoter et tout. Là. La couleur de la viande était un peu marron, avec plein de morceaux de cacahuètes sur le dessus, quelques herbes. Très très bien. Je me suis régalé, ça coûtait seulement 35 bahts, tout juste 1 €. Parfait. J'ai beau être en altitude, il fait très très chaud. Ça fait un petit moment là que je suis assis ici, quasiment 1 heure. Hein. J'ai fini la soupe déjà depuis un moment, mais voilà, je suis bien, tranquille, posé, voilà, à l'ombre. Je viens de regarder un peu la carte plus en détail. C'est un gros village, ou on va dire une petite ville. Hein. J'ai vu qu'il y avait même un 7-Eleven à l'intérieur. Et il y a un musée qui est consacré à Kunsa. Vous savez, Kunsa, je vous en ai parlé ce matin. Donc le narcotrafiquant là, qui a régné un peu sur toute la région, qui a contrôlé tout le business de l'opium et de l'héroïne. On va aller voir à quoi ça ressemble. Je sais pas du tout hein, comment c'est, si c'est intéressant ou pas, mais on va aller jeter un petit coup d'œil, on va aller voir, on va se promener un petit peu dans le village, voir si je peux me garer quelque part, marcher un peu. Alors, ce village qui a été isolé pendant très longtemps, connu pour la drogue, l'opium, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut ici. C'est un village avec plein de commerces. Je vous l'ai dit, il y a un 7-Eleven dans le centre, plein de petits commerces, des petits restaurants, ça a l'air assez animé. Je me suis trouvé d'ailleurs une petite boulangerie, un petit café, pause green tea. Je voulais un café, il n'y a pas de café, j'ai pris un green tea, un matcha. C'est très à la mode aussi en Thaïlande, le thé vert. Et j'ai trouvé des petits muffins. Ils sont à la banane. J'en voulais qu'un, mais ça se vendait par 3, c'est une boîte de 3. Ils sont excellents. Ouais, très très bien. On va manger 2 déjà là. Donc, ce petit goûter, cette boisson, ces petits muffins, j'aimerais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Fabrice Morin, Gildas le GAC et Jess de Cuba. Merci à vous 3 pour votre soutien, ça me fait énormément plaisir. Je savoure ces muffins et cette petite boisson en pensant bien à vous.
j'ai quitté le village de Ban Tuat Thai, chemin du retour. Je passe une belle après-midi là dans le village, c'était chouette. Le musée, bon, vous avez vu dans quel état il est. Il y a pas, voilà, c'est pas très bien entretenu. J'ai repris la route, je me suis arrêté là parce qu'il y avait de beaux paysages là avec la lumière qui donnait sur les montagnes. Et puis il y avait quelques femmes là qui sont juste derrière, je sais pas si vous allez les voir, ici par là, qui sont au bord de la route. Et donc je me suis approché pour faire le plan, pour filmer. Bon, en vérité, je me suis arrêté parce que je voulais leur parler. L'excuse, c'était de faire un plan sur les montagnes, même si je voulais aussi les filmer parce que c'était très joli. Il y a une femme qui parle très bien anglais, elle a bossé à Koh Phi Phi pendant 5 ans. Et il y a un village qui est juste en bas, donc je lui ai demandé. Et je vous l'ai dit, dans cette région, il y a énormément de minorités ethniques qui vivent ici. Il y a les Hakka, il y a les Hmong, il y a les Lisu, il y a les Liu Men. Et justement, ici, c'est un village Liu Men. Je suis plus trop sûr. Elle me l'a dit il y a 5 minutes, j'ai déjà oublié. Quelque chose comme Liu Men. C'était très sympa. Alors, j'ai pas osé filmer avec elle parce qu'il y avait d'autres femmes à côté, chantaient. Voilà, le côté très réservé, un peu timide. On a échangé un petit peu, c'était très sympa le fait voilà, qu'elle puisse parler anglais. Qu'elle me disait qu'entre elles, elle parle Liu Men, elle parle leur dialecte. Comme quasiment toutes les minorités ici ont leur dialecte. C'était vraiment cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je reprends la route, il est déjà un peu plus de 5 heures.ผมตัวใจก็เปิดมาเนี่ยนะครับกันก็ช่วยกันนะครับอันต่อแต่ก็ก็คณะกรรมการนะครับเพื่อจะได้ไม่แบ่งไปต่อนะครับไม่ใช่ว่า J'ai bu une grande bière ce soir et ça me tourne déjà la tête. Il va falloir vraiment que je m'en remette à boire sérieusement. Alors ce soir j'ai pris un verre avec Ben le routard. Je pense que parmi vous êtes déjà nombreux à le connaître. Ben, c'est un Français qui a pas mal voyagé au Laos, en Thaïlande, au Vietnam, mais aussi au Népal. Il a une chaîne YouTube. Il fait plus de vidéos maintenant, mais je vous conseille quand même d'aller jeter un petit coup d'œil. Il y a pas mal de vidéos à regarder, très intéressantes. Alors il fait plus de vidéos, par contre il continue de faire des photos et il fait de très belles photos. Je vous conseille vivement d'aller jeter un petit coup d'œil sur sa page Instagram. Et Ben maintenant il est installé ici à Chiang Rai, ça fait 4 mois qu'il vit ici. Très belles photos donc sur la Thaïlande, mais aussi des photos plus anciennes. Allez jeter un petit coup d'œil sur sa page Instagram, Ben le routard. Sinon en ce qui me concerne, j'ai passé une excellente journée, c'était une très belle escapade. Une ambiance assez particulière, alors j'ai envie de dire comme toute cette région, cette grande région là au nord de Chiang Rai, on sent l'influence, on sent le parfum de la Chine, de la Birmanie, mais aussi du Laos. C'est vraiment une région où il y a eu pas mal de brassages et encore beaucoup de minorités ethniques. Très intéressant à découvrir. Et puis au-delà du village ou même du musée, surtout la route pour accéder de très beaux paysages, là, surtout quand on arrive dans la partie montagneuse. Retour sur Chiang Rai, le petit passage au café avec Ben, et puis ensuite je suis allé manger. Alors en mangeant ce soir, je me disais, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance d'abord de voyager, mais j'ai aussi vraiment beaucoup de chance de goûter toujours autant de plats qui sont toujours aussi savoureux. Et ce soir, je me suis encore régalé. C'était quasiment la même chose. J'ai pris un cuitéo ce soir, comme la soupe que j'ai pris ce midi. Ce midi, c'était au poulet. Et ce soir, j'ai pris au bœuf. Je suis arrivé, il y avait... Bon, je fais souvent ça, hein, quand il n'y a pas de menu. Il y avait deux jeunes tailles là qui étaient en train de manger. J'ai dit, je veux la même chose. Franchement, très bien. Quelques boulettes à côté, pas mal d'herbes. Le bouillon était très foncé, marron. Je sais pas ce qu'elle a mis avec.
C'était hyper goûtu, je me suis régalé, ça a coûté 40 bahts. C'était la dernière journée aujourd'hui à Chiang Rai. Demain, c'est une nouvelle destination, mais je ne sais pas laquelle. Voilà, oui, je ne sais pas où je vais demain. Je vous l'ai dit, ce voyage en Thaïlande, j'avais prévu voilà, les quelques premiers jours au départ, les quelques derniers jours à la fin. Mais entre les deux, c'est du freestyle, c'est à l'arrache. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle destination en Thaïlande. Ciao, good night.